Mon mari, John, 32 ans, et moi, 30 ans femme, nous sommes mariés il y a 2 ans. Je suis la deuxième femme de John. Sa première femme, Isabelle, est décédée il y a 9 ans. À l'époque, elle était enceinte de 7 mois d'une petite fille qu'ils avaient prévu d'appeler Rose. John se sentait responsable de ce qui est arrivé. Il a dû suivre une thérapie pendant longtemps pour se remettre. Il parle encore parfois d'Isabelle et a des photos d'elle dans la maison. Il y a 5 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était pas prévu, mais John et moi étions quand même ravis. Il y a quelques jours, je suis allée à un rendez-vous d'échographie et on a révélé que nous attendions une fille. Nous avons discuté prénom pour notre bébé ces derniers jours. Cependant, ce matin, John est venu me voir et m'a dit qu'il avait enfin trouvé le nom de notre fille. Il veut l'appeler Isabelle Rose en hommage à sa défunte femme et fille. J'ai été surprise et j'ai demandé pourquoi. Il m'a regardé étrangement et a dit que c'était pour les honorer. Cela m'a surpris, car nous avons déjà parlé d'avoir des enfants, et il n'a jamais mentionné vouloir les nommer d'après Isabelle ou Rose. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de donner à notre enfant le nom Isabelle Rose, car ça donnerait l'impression que nous essayons de les remplacer. Il a continué à essayer de me convaincre, en disant que cela permettrait à sa famille décédée de revivre à travers notre fille. Mais je veux juste que notre fille ait sa propre identité et ne se sente pas comme si elle grandissait dans l'ombre de 2 personnes décédées. John s'est mis en colère et m'a accusé d'essayer d'effacer Isabelle et Rose de sa vie. Je lui ai assuré que ce n'était pas le cas et que nous continuerions à en parler et à nous souvenir d'eux avec notre fille. Cependant, il a insisté sur le fait que la meilleure façon de les honorer était de donner à notre fille leur nom. Il m'a également traité d'hypocrite car j'avais suggéré le nom de ma sœur qui est toujours en vie comme 2e prénom. J'ai expliqué que c'était différent, car notre enfant aurait quand même son propre prénom unique, et que j'avais seulement suggéré le nom de ma sœur car elle sera une tante aimante. Finalement, il m'a traité de manque de respect envers les morts, et a dit qu'il ne changerait pas d'avis. Il est allé dans notre chambre et n'en est pas ressorti depuis. J'ai demandé conseil à ma famille et à mes amis, et bien que la plupart soient d'accord pour dire que je n'ai pas tort, quelques-uns disent que John est encore en deuil. Et que je devrais le laisser nommer notre fille, et que je pourrais nommer la prochaine. Un ami qui est thérapeute a même suggéré que c'était la façon de John de faire face à sa culpabilité, et que refuser de nommer notre fille d'après Isabelle et Rose pourrait le faire sombrer dans l'autodétestation. J'ai également reçu des messages de personnes, probablement la famille d'Isabelle, me demandant de donner à ma fille le nom d'Isabelle en hommage à sa mémoire. Je ne veux pas les décevoir, mais je ne veux pas non plus donner à ma fille le nom de quelqu'un d'autre. Suis-je égoïste? Suis-je déraisonnable? Pas du tout. Notre enfant, pas un mémorial pour les morts. Pourquoi quelqu'un penserait-il que c'est acceptable de mettre ce fardeau sur votre fille? Votre toile doit tourner en haut pour vos thérapies avec thérapeute. Il semble que vous, OP Soul, adaptez vos enfants. Oui, mais j'espère que OP ne cédera pas à ce chantage émotionnel de la part de son mari, de la famille d'Isabelle et de quelques-uns de ses amis. Pensez simplement, lorsque votre fille apprendra qu'elle a été nommée d'après 2 personnes décédées et qu'elle était censée les commémorer, elle se sentira probablement comme si elle avait été créée uniquement pour être un mémorial vivant pour 2 personnes qui ne sont plus là. Cela pourrait entraver son développement en tant qu'humain indépendant et potentiellement conduire à des années de thérapie. Il semble que votre mari essaie de recréer sa famille d'avant, que ce soit intentionnellement ou non. Ce n'est ni sain, ni juste pour vous et votre fille en tant qu'individu. Ils ont tous besoin de guérir, mais votre bébé n'est pas le leur et ne devrait pas être utilisé pour leur guérison. Cette famille n'a plus aucun lien avec le bébé maintenant. C'est malheureux qu'ils soient restés bloqués dans leur deuil pendant 9 ans. Mais il est important de bloquer la famille d'Isabelle. Ils n'ont votre contact que parce que votre mari le leur a donné. Spécifiquement pour harceler une femme enceinte et donner le nom de son bébé à une femme décédée qu'elle n'a jamais rencontrée et à un fœtus.
Cela devrait être l'un des premiers sujets à aborder lors de la thérapie de couple. Je peux vous garantir que cela ira au-delà de ça. Votre mari emmènera probablement l'enfant rencontrer la famille de sa défunte épouse, ce qui pourrait créer des problèmes de limite s'il commence à traiter l'enfant comme le petit enfant qu'ils n'ont jamais eu ou comme un remplacement pour la fille qu'ils ont perdue. OP, si possible, je pense que vous devez rester chez des amis ou de la famille pour le moment. Mon mari, 33, et moi, 32 femmes, avons accueilli notre deuxième enfant. Nous avons aussi une fille en bas âge. Malheureusement, cette grossesse a été beaucoup plus difficile pour moi que la première. J'ai eu des complications et j'ai dû prendre un congé maternité anticipé, car mon médecin a recommandé le repos au lit. Heureusement, tout s'est bien passé lors de l'accouchement et notre fils est en bonne santé et heureux. Pour m'aider pendant mon repos au lit, ma mère est venue vivre avec. Elle est arrivée quand j'étais enceinte de 8 mois, juste au moment où j'ai dû me reposer au lit. Elle est également restée après la naissance et est rentrée chez elle il y a 1 semaine seulement. C'était incroyablement utile de l'avoir ici et je lui en suis éternellement reconnaissante. Cependant, mon mari n'aurait pas pu être plus heureux de la voir partir. Il m'a dit à de nombreuses reprises qu'il avait l'impression que ma mère était étouffante et qu'elle s'immisçait dans toutes les situations sous prétexte d'aider. Il s'est senti marginalisé dans ses rôles de mari et de père pendant tout le temps où elle était là. Je dois admettre que ma mère peut être très protectrice et presque étouffante, mais elle a un fort instinct maternel et je peux comprendre comment cela pourrait déplaire à mon mari. Cependant, je n'étais pas en position de me battre là-bas contre l'autre d'entre eux. Sur quoi que ce soit, donc, j'ai dit à mon mari qu'il allait devoir faire avec et c'était à court terme. Il était tellement heureux de la voir partir. Je suis surpris qu'il ne se soit pas fait une petite fête. Maintenant que ma mère est partie, il veut que ses parents viennent nous rendre visite. Ils vivent assez loin pour devoir prendre l'avion pour venir ici. J'ai dit à mon mari que je n'étais pas prête pour des visiteurs et que maintenant que je suis plus remise, je veux passer du temps juste avec ma famille et créer des liens. Au lieu de soutenir mes besoins, il a pris offense et m'a presque reproché d'avoir accepté que ma mère reste pendant 3 mois. Et maintenant, je n'autorise même pas sa famille à rencontrer leur petit-fils. Il m'a accusé d'avoir des doubles standards et m'a même demandé si je détestais ses parents, ce qui n'est pas le cas. Je veux juste passer du temps avec ma famille nucléaire avant que quiconque d'autre vienne nous rendre visite. Mon mari a argumenté que ses parents prendraient de toute façon un hôtel, donc c'est pas comme s'ils allaient rester chez nous. Il veut juste qu'il rencontre son nouveau fils. Je lui ai dit que je n'interdisais pas à sa famille de rencontrer notre fils, mais que ce n'était pas le bon moment. Il m'a demandé quand serait le bon moment, et je lui ai dit que je lui dirais quand j'en serais prête. Il m'a dit qu'il en avait assez de vivre sa vie entièrement en fonction de mes délais et de mes besoins. Il a dit qu'à un moment donné, ce qu'il veut devrait au moins compter un peu, au lieu que je dicte constamment les termes de notre vie. Je lui ai dit que quand il vivra une grossesse et un accouchement difficiles, alors il pourra dicter les choses. Mais jusqu'à présent, mes besoins comptent plus que ses envies. Maintenant, il me parle presque plus. Il fera ce que je lui demande et m'aidera avec tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est comme s'il était en pilote automatique et boude parce qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Alors suis-je l'idiot? Laisse-moi comprendre ça. Le bébé est en bonne santé. Félicitations au fait. Le bébé a maintenant 2 mois, pas seulement quelques jours ou semaines. Les grands-parents ne resteront même pas à la maison pour causer du stress supplémentaire et des foules. Ils veulent simplement voir la famille de leur fils et ensuite s'envoler loin de vous. Comment vous sentiriez-vous si le conjoint de l'un de vos enfants vous éloignait de vos petits-enfants pendant des mois? Vous êtes l'idiot OP. Vous êtes l'idiot et un hypocrite. Votre mère est restée après l'accouchement et vient de rentrer chez elle, après avoir dit à votre mari de simplement s'en occuper pendant qu'elle restait. Vous n'allez pas permettre à sa famille de venir et de rester dans un hôtel pour rencontrer votre fils et votre mari?
Vous réalisez que c'est aussi son enfant, n'est-ce pas? Peu importe votre accouchement difficile, cela ne vous donne pas plus de pouvoir sur l'enfant et ne vous permet pas de dicter quand sa famille peut rencontrer le bébé. Je veux ajouter gentiment, et je le pense sincèrement, qu'il pourrait être une bonne idée de vous faire suivre une thérapie pour une éventuelle dépression postpartum et ou anxiété. Même si vous n'avez ni l'un ni l'autre, cela ne peut que vous être bénéfique de travailler sur ce qui vous empêche de vouloir que sa famille rencontre votre fils. Et peut-être que cela peut vous aider à faire preuve de plus d'empathie envers votre mari. J'ai 22 ans, un frère cadet, Brian, qui est presque adulte. Brian était un perturbateur à l'école et se prenait pour un clown de la classe. Il ne faisait jamais ses devoirs, donc il avait des notes moyennes de C au mieux à ses tests et était souvent envoyé chez le directeur. La semaine dernière, on lui a dit qu'il ne serait pas accepté pour une 6e année d'école et il est rentré chez lui enragé à ce sujet. Je vis avec mes parents parce que je suis étudiant à l'université et c'est moins cher de vivre avec eux et de prendre les transports en commun pour aller à l'école. J'aide à payer certaines dépenses, mais mon principal objectif est mes études. Depuis qu'on lui a dit ça, mes parents le dorlotent disant que c'est un bon garçon et qu'il ne méritait pas ça. Ou que c'était une réaction extrême à des blagues sur le fait qu'il était un clown de la classe. Et honnêtement, c'est tellement irritant. Je n'ai rien contre mon frère, mais j'en ai marre qu'il ait un complexe de victime pour quelque chose dont on l'a averti depuis que j'étais à l'école. Nous étions à table hier soir, quand je parlais de mes études et de quelques opportunités d'emploi qui se présentaient. Brian a commencé à agir super triste et a dit qu'il ne pourrait jamais avoir ça maintenant, ce qui a conduit mes parents à le réconforter à nouveau. Je suppose que j'étais agacée parce que j'ai dit « c'est bizarre de te plaindre alors que tu le méritais et que tu le savais ». Tout le monde s'est tu pendant une seconde avant que mon père ne se mette en colère et ne dise que si je ne pouvais pas respecter et faire preuve d'empathie envers ma propre famille, alors je devrais juste partir. J'ai quitté la table et suis retournée dans ma chambre, mais ça a été tendu depuis. Alors suis-je l'idiot? Allez, son école a un système d'avertissement. Il a été averti à plusieurs reprises pour avoir manqué les cours, perturbé la classe et ne pas avoir suivi les ordres. Il a été suspendu une fois et a souvent eu des retenues. J'utilise le terme expulsé de manière large, car la chance qu'un autre lycée l'accepte à ce stade est mince. Pas l'idiot, vos paroles au couvent ne lui rend pas service. Peut-être qu'au lieu de dire qu'il le méritait, et je ne dis pas qu'il ne le méritait pas, il s'agit plutôt d'accepter les conséquences dont vous avez été avertis et de prendre la responsabilité de vos actions. Il semble que vos parents aient cette image de lui en tant qu'enfant ange parfait et qu'ils croient qu'il ne mérite pas cela, malgré tous les signes d'avertissement. Cela envoie un mauvais message à lui, en blâmant l'école pour l'avoir averti, au lieu de lui apprendre à assumer les conséquences de ses actions. Je comprends pourquoi vous étiez agacé par vos parents qui le couvrent, surtout que vous semblez être un excellent élève. Peut-être auriez-vous dû en parler en leur présence sans faire croire à votre frère que vous êtes sans cœur. Je pense que vous devriez vous excuser auprès de lui pour apaiser les tensions à la maison, puis confronter vos parents à ce sujet. C'est juste un enfant. Oui, il est jeune, mais il doit assumer les conséquences de ses actions. Et franchement, ses parents doivent aller dans cette école et comprendre pourquoi il a été rejeté. T'as pourri sonner les yeux. Encourager son comportement ne fera qu'empirer les choses lorsqu'il sera plus âgé. Et il se plaindra à papa et maman qu'il aura des problèmes au travail et s'attendra à ce qu'ils les résolvent. Je déménage dans un nouveau lieu à la fin du mois pour diverses raisons. Je suis toujours à la recherche d'un endroit en ce moment, mais les endroits que j'ai présélectionnés n'acceptent pas les animaux. J'ai eu un chat de race pure depuis 5 ans maintenant, et cela me brise le cœur. Mais à ce stade, j'ai commencé à envisager de le donner. C'est là que ma sœur et ses 2 filles entrent en jeu. Ma sœur et ses enfants adorent moi. Ces filles ont toujours été attirées par lui comme des aimants. C'est malheureux car ma fille n'a aucune idée de comment s'occuper des animaux et n'a pas appris à ses enfants comment les traiter.
Chaque fois que j'ai eu ces filles chez moi, j'ai dû enfermer mon chat dans la chambre et dire à ses enfants que le chat jouait dehors car elle traite les animaux comme des jouets. Malheureusement, ma sœur n'est pas meilleure car elle traite les animaux comme des biens plutôt que des êtres vivants et les néglige. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle a eu 2 chiens qui se sont enfuis depuis la naissance de sa fille aînée. Pour le moment, il semble qu'un ami proche va prendre mon chat. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de le dire à ma mère, et ma sœur m'a appelé pour me demander si c'était vrai que je devais donner mon chat. Elle a immédiatement proposé de le prendre et est devenue très insistante lorsque je lui ai dit que c'était déjà arrangé. Elle a essayé de me faire culpabiliser en parlant de combien ses filles aimaient mon chat, et cela briserait leur cœur de savoir que je choisirais un ami plutôt que la famille. Elle a même insisté sur le fait que j'abandonnais le chat, ce qui n'est pas vrai. J'en ai finalement eu assez, et je lui ai dit que j'avais des raisons de ne pas lui permettre de prendre mon chat. Elle a continué à me pousser, et je lui ai dit que je ne lui permettrais jamais de maltraiter mon chat si elle avait maltraité ses animaux précédents. Elle a perdu son sang-froid avec moi, et j'ai fini par raccrocher rapidement. Maintenant, mes parents et mes autres frères et sœurs sont furieux contre moi et prétendent que j'ai été trop loin alors que je pouvais simplement lui dire non. Des services de protection des animaux ont déjà été appelés chez elle. Pas l'idiot. Je veux dire, ouais, c'était dur, mais clairement, tu n'aurais pas pu simplement lui dire non, ou elle aurait reculé bien avant que ça en arrive là. En fait, tu n'aurais pas dû dire non, car elle n'a pas le droit de réclamer ton chat, simplement parce que vous êtes de la famille. Elle ne veut pas se donner la peine de convaincre un refuge que tous ces autres animaux qui s'échappent à la première occasion ne sont pas d'un signe alarmant. Si le reste de la famille ne te soutient pas en disant que ce n'était jamais à propos d'elle, alors ils lui permettent son incapacité à entendre et accepter un simple et ordinaire non. Mes parents ne lui ont jamais dit non, ce qui fait partie du problème ici. Et oui, je doute que n'importe quel refuge lui permette d'adopter à ce stade. Quand elle est partie en vacances, les services de protection des animaux ont été appelés sur elle, parce qu'elle avait laissé un de ses chiens enfermé dans une cage pendant 5 jours, sans nourriture ni eau. C'est terrible. J'aurais du mal à avoir même une relation avec elle. Tes parents l'ont essentiellement brisé et l'ont préparé à l'échec. Refus d'accepter un non comme réponse. Refus de rendre service. Refus de garder les enfants. Chaque fois que quelqu'un lui refuse ou lui dit non, elle va le prendre comme une insulte, car personne ne lui a jamais appris que non n'est pas insultant. Pas l'idiot, mais ta famille l'est. Tout le monde est idiot ici, y compris toi, pour trouver des endroits où déménager qui n'acceptent pas les animaux. Il y a plein d'endroits qui les acceptent. Ton animal de compagnie depuis 5 ans n'est pas un objet jetable. Ah, si tu ne peux pas prendre cet engagement, n'achète pas d'animal. Je devais être demoiselle d'honneur au mariage de mon ami, mais j'ai fini par en à cause de la robe de demoiselle d'honneur, et maintenant, mon ami est vraiment en colère contre moi. Quand nous sommes allés chercher les robes, mon ami a été clair en disant qu'elle aurait le dernier mot et que le cortège devrait porter ce qu'elle voulait. Elle a choisi une robe que je n'aurais jamais choisie dans une autre circonstance. Elle a un décolleté plongeant et une fente haute. Donc selon comment on se tient, beaucoup de peau est exposée. Je lui ai dit que la robe était en dehors de ma zone de confort, mais elle l'a quand même choisie. Je n'étais pas contente du choix de la robe, mais j'allais essayer de faire avec pour elle jusqu'à ce que je la montre à mon fiancé. Il a commenté sur le fait qu'on pouvait voir plus de moi dans cette robe que ce qu'il avait vu avant. Quand je lui ai demandé s'il ne l'aimait pas, il a dit que c'était pas quelque chose qu'il aurait choisi et que j'avais l'air mal à l'aise. Après en avoir parlé, j'ai décidé de quitter le cortège. Quand je l'ai dit à mon amie et que je lui ai expliqué mes raisons, elle était vraiment bouleversée et m'a supplié de ne pas quitter le cortège. Elle a envoyé des messages à mon fiancé en le traitant d'idiot, contrôlant, et m'a dit qu'elle ne viendrait pas à notre mariage car elle ne pouvait pas soutenir que je me marie avec quelqu'un comme lui. Suis-je l'idiot? Tu es l'idiot.
Tu n'aurais pas été l'idiot de dire à ton ami « Je suis trop mal à l'aise pour porter cette robe révélatrice. Puis-je la modifier pour avoir un décolleté plus haut et une fente moins profonde? Si ce n'est pas possible, je ne peux vraiment pas être dans le cortège. Désolé. » Alors elle serait l'idiot si elle te disait non. La plupart des mariages auxquels j'ai assisté ont des demoiselles d'honneur avec des robes différentes en raison de la grossesse, des règles de pudeur religieuse ou d'autres raisons. Mettre votre refus sur le dos de l'opinion de votre petit ami le fait passer pour un idiot contrôlant. Vous avez l'air d'un paillasson et il est clair que cet OP est l'idiot. Il suffit de quelques points de couture pour raccourcir la fente et modifier l'encolure. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif pour vous assurer d'être couverte là où vous le souhaitez. Au lieu d'essayer de trouver un compromis, vous avez simplement abandonné sans prendre en compte votre propre confort. Et ensuite, vous avez rejeté la faute sur votre fiancé. Vous n'êtes pas l'idiot, mais je ne crois pas que vous ayez abandonné à cause de votre fiancé. Il semble plus probable que vous vous sentiez mal à l'aise dans la robe et que les paroles de votre fiancé vous ont poussé à agir. C'est ironique qu'une femme qui veut vous mettre dans une robe dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise accuse votre fiancé de contrôle parce qu'elle n'arrive pas à vous faire ce qu'elle veut. Méfiez-vous de la mariée.